Bonjour. Marie-Christine Hamon, Féminité, mascarade. Anna Freud, non citée par son père, dès 1922 donne la clé, avec Karen Horney, du masochisme féminin, en faisant la démonstration du caractère oedipien du fantasme masochiste chez une fille. Une femme peut considérer sa masculinité comme menaçante, appelant le châtiment. Johan Rivière montre la division d'une femme dont le rapport au père oscille entre identification et amour. Une patiente dit son désir d'être un garçon pour pouvoir uriner comme un garçon. Elle a entendu dire que ses parents auraient voulu un garçon et qu'ils avaient été déçus. Espoir d'un pénis, la menace de castration viendrait en punition d'une faute. Toute menace, suivant la loi du talion, tendra à se réaliser dans les fantasmes de l'enfant, là où il se sent coupable. Masturbation. L'aspect positif est d'admettre un pénis là où il n'y en a pas. La castration peut intervenir à chaque tété et est omniprésente lors du sevrage. Dans l'allaitement, il y a un terrain réel pour les désirs. Dans toutes les visions de la vie, on retrouve le désir d'annuler la séparation entre le moi et le monde extérieur. La tâche de la fille est de renoncer à sa masculinité. Liée au clitoris, l'organe génital fait passer de la phase phallique à la phase vaginale. La fonction de reproduction s'achève chez l'homme par introjection qui coïncide pour lui avec la détente sexuelle, par l'éjaculation. L'amour-propre de tout être humain dépend largement de sa capacité à satisfaire des motions pulsionnelles centrales. D'après Freud, ce sont les effets de l'éducation et la menace de la perte de l'amour qui, plus chez les filles que chez les garçons, la poussent à l'abandon du complexe d'Œdipe et à la formation d'un surmoi. Freud a situé les relations libidinales avec les parents au cœur même de l'épanouissement de la vie sexuelle infantile et a reconnu en elle le noyau des névroses. Corrélation entre le complexe d'Œdipe et de castration. Chez l'enfant de sexe masculin, le complexe d'Œdipe sombre du fait du complexe de castration. Le garçon craint que le père tout-puissant ne lui inflige la castration. Chez la petite fille, il y a l'humiliation narcissique liée à l'envie du pénis. Deux pénis. Révélation lorsqu'elle découvre que son propre membre est plus petit que celui du garçon. Elle a l'impression que son organe a moins de valeur. Chez la fille, le complexe d'Œdipe disparaît peu à peu. Il est absorbé dans le développement normal de la femme. Ceci expliquant les différences entre la vie psychique chez la femme et l'homme. Ainsi, la femme pleinement féminine ne connaît pas l'amour-objet. Elle ne peut que se laisser aimer. Elle refoule avec beaucoup d'intensité l'onanisme phallique. Le complexe de castration rend possible le complexe d'Œdipe féminin positif et y conduit. Première phase paranoïaque, la jalousie. Le rêve qui précède est celui qui est le plus important de toute analyse. Deuxième phase paranoïaque, le transfert négatif. Troisième phase, la fin de l'analyse. La patiente est convaincue de l'exactitude de mon interprétation et elle est libérée de sa rage énigmatique. Élargir et approfondir le matériel de la dernière séance, la féminité en tant que mascarade. Dans la vie courante, nous rencontrons des hétérosexuels qui présentent pourtant des traits marqués du sexe opposé. Les femmes qui aspirent à une certaine masculinité peuvent revêtir le masque de la féminité pour éloigner l'angoisse et éviter la vengeance qu'elles redoutent de la part de l'homme. En même temps, elles sont capables d'assumer les charges de leur vie professionnelle comme n'importe quel autre homme. Sa coquetterie est tentative inconsciente pour écarter l'angoisse qui résulte du fait des représailles qu'elle redoute de la part des figures paternelles à la suite de ses prouesses sexuelles. Elle cherche, en prenant le masque de l'innocence, à assurer leur impunité.
distinction entre la féminité vraie et la mascarade. La féminité est utilisée comme moyen d'éviter l'angoisse en tant que mode primaire de jouissance sexuelle. L'amour de l'homme lui rend l'estime d'elle-même. Derrière l'écran, elle peut mener à bien un certain nombre d'activités masculines. La femme normale, comme la femme homosexuelle, désire le pénis maternel et se révolte contre la frustration. L'influence de toute position libidinale très précoce et profonde. Chaque étape dans le développement constitue une victoire durement acquise et exige d'être défendue. Le clitoris est l'organe exécuteur de la sexualité infantile chez la fille, aversion de la masturbation chez la femme qui révèle de nouveau à la petite fille la réalité physique de sa propre castration, abandon. Merci.